Bonjour à tous, vous êtes sur Super Héros et compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un nouveau set Lego après le fantastique Lego Speed Champions de la F40. Faut avouer qu'on peut pas rester insensible devant ce set. Regardez cette F40, elle est magnifique et elle trône avec fierté sur sa petite étagère. Il fallait donc forcément que je fasse l'autre voiture mythique de cette époque, à savoir la Lamborghini Countach. Je n'ai pas les moyens, ou plutôt la place pour faire le grand modèle, peut-être qu'un jour je le ferai à 180 €, mais déjà cette Lego Speed Champions est, je pense qu'elle le sera, absolument magnifique, elle ira à merveille aux côtés de cette F40. Nous allons donc nous faire aujourd'hui le set 76 908. Un ensemble composé de 262 pièces, donc quand même légèrement inférieur à la F40 qui était à un peu plus de 300 pièces, 318 de mémoire, donc 262 pièces pour 24,99 €, voire un peu inférieur si vous cherchez bien. Je vous mettrai naturellement le lien dans la description si je trouve. Et déjà, l'arrière de la boîte nous fait extrêmement envie avec la photo originale. Il faut dire qu'à l'époque, dans les années 80-90, c'était réellement une voiture mythique, tout comme sa consoeur, la F40. Et je dois dire que l'arrière déjà me plaît énormément et a l'air d'être vraiment hyper fidèle vu le peu nombre de pièces employées. Alors on y va, on procède à l'ouverture de la boîte et à la construction et j'ai vraiment hâte de voir s'il y a également des très bonnes techniques de construction comme c'était le cas de la F40. Que voilà, notamment ce qui était vraiment extrêmement plaisant à assembler, c'est la partie arrière, la vitre du moteur ainsi que tout le pare-choc derrière et les feux. C'était réellement une très bonne expérience de construction et j'en attends au minimum autant de cette Countach. Alors, combien de sachets à votre avis? 4, 3, combien d'étapes? Alors, 1, 2... Et que 2 sachets, c'est pas possible. 2 sachets pour construire la Lambo plus la partie châssis. C'est assez spectaculaire. Je pensais avoir au moins un 3e sachet. Nous avons également, comme toujours, les fameux autocollants. On en avait également sur la F40 et la notice d'assemblage que voici, que voilà. Et je pense que tout comme la F40, nous n'avons pas effectivement de photos de la vraie voiture, ce qui est vraiment dommage. En tout, on aura 87 étapes pour arriver au rendu final. Bon, ok, ça marche. Et nous débutons comme d'habitude avec la minifig. Elle est juste ici, une minifig relativement standard, voilà. On a le petit bonhomme avec sa coupe de cheveux et une clé à molette, car forcément ce truc là à l'époque n'était pas très fiable et il fallait mieux avoir sa petite clé pour les pannes. En tout cas, il porte un sweat frappé du logo de Lamborghini. Nous avons également avec la figue un casque qu'on va pouvoir lui mettre sur la tête, donc c'est soit en mode pilote, soit en mode mécano, en mode réparation. Voilà donc le contenu du premier sachet. La base de construction qui est ce châssis là. On y va en speed build et on se retrouve à la fin de la construction pour voir à quoi ressemble cette bestiole. Elle est là, la bagnole mythique, la Lambo Countach ou Countach dans sa couleur blanche tellement caractéristique avec l'intérieur rouge. Du coup,
Ici, la construction était réellement rapide, beaucoup plus rapide par exemple que ce qu'on avait vécu la dernière fois sur la F40. On sent bien la différence de pièces. En ce qui concerne la technique d'assemblage, je dois vous dire que dans l'ensemble, j'ai pas forcément été impressionné, j'ai même été plutôt déçu. Ce qui m'a en revanche beaucoup plu, c'est l'assemblage de l'arrière. Là, c'était vraiment très classe, avec ces 4 pots d'échappement et cette forme tellement caractéristique de ces feux. On est à fond dans Lamborghini. Franchement, ces voitures, quand on les voit, elles ressemblent plus à un avion qu'à une voiture. Dans l'ensemble, vous voyez, j'ai été un peu déçu. On retrouve ici eh bien, les roues tampographiées, hein, les roues pleines, semi-pleines de la Lambo. Ça c'est très très ressemblant, ça j'ai beaucoup aimé. Dans l'ensemble la ligne est respectée, même si je trouve qu'en la regardant comme ceci à l'avant, ça lui donne des faux airs de Bugatti EB110. Qu'est-ce que vous en dites? Si cette voiture avait été bleue, on aurait sans problème pu la prendre pour une Bugatti, je trouve. Mais en même temps, vu le peu nombre de pièces, on ne peut pas forcément, on ne peut pas se permettre d'être super exigeant. Moi, ce qui m'a pas trop plu, c'est les autocollants, notamment ici. Vous le voyez, étant donné que nous sommes sur des pièces blanches et que les autocollants sont transparents, eh bien là, j'ai pas fait gaffe, j'ai mal posé, j'ai même une petite poussière qui est en dessous et ça se voit. Mais sinon, comme ça, les ailes, là j'aime beaucoup ça, les ailes. Les ailes, c'est vraiment bien fait. Vous avez derrière justement les écopes latérales qui refroidissent le moteur ici et là. Ça, c'est vraiment super bien réalisé. Voilà, donc un peu mi-figue, mi-raisin, un peu déçu, enfin déçu entre guillemets, je le suis pas vraiment, mais j'ai trouvé la construction un peu moins intéressante que la F40 qui était vraiment très impressionnante. Et hop, je vais les mettre côte à côte, ces deux-là, et effectivement, elles sont quand même très très classe. Hein. C'est une nouvelle génération de Speed Champions qui sont beaucoup plus larges, beaucoup plus naturelles, rendent franchement bien. 2 voitures absolument mythiques que je suis néanmoins super content d'avoir en Speed Champions. Au niveau des dimensions, eh bien on le voit, la F40 est légèrement un peu plus grande de nez. Alors est-ce que c'est réellement vrai également dans la vraie vie sur les vraies voitures? J'ai pas forcément fait de vérification et de mesures, mais comme ça vous voyez que la Lambo effectivement est légèrement plus petite. On avait droit également peut-être à une finition un peu moins prestigieuse que sur la F40. Sur la F40, lors de mon test, je vous avais dit qu'on avait droit à de nombreuses pièces tampographiées. On avait ici l'arrière qui était tampographié et cette ligne noire qui ceinture l'arrière jusqu'à l'avant. Et bien sur la Lambo, bon, déjà pas de ceinture noire et bien représentée, mais effectivement beaucoup moins de pièces tampographiées. Les seules que j'ai répertoriées, c'était les enjoliveurs de roues. Tout le reste est malheureusement de l'autocollant. Donc pour ça, on est légèrement, mais un tout petit chouïa en dessous de ce que propose la F40. Mais la F40 vient de sortir, elle est plus récente que la Lambo et c'est peut-être ça qui joue en faveur de la Ferrari. Mais sinon, quel arrière, quelle fesse entre ces deux voitures les amis. Et l'avant, c'est absolument la même chose. Autre similitude, eh bien le pare-brise, c'est la même pièce sur les deux voitures. D'un côté, c'est peint en rouge et de l'autre côté, c'est simplement peint en blanc. Je suis malgré tout super content d'avoir cette voiture de légende, ces deux voitures de légende. Si vous me demandez de faire un choix, je vous l'ai dit, ça sera la F40 qui est légèrement mieux finie, mais les deux sont absolument indispensables et moi ça m'a donné peut-être une envie, c'est de construire le modèle plus grand quand même et là on aura une finition qui sera au top avec les portes qui s'ouvrent et une carrosserie plus fidèle à ce que nous avons là. Mais je vous rappelle, nous ne sommes qu'à 260 pièces sur ce modèle et avec si peu de pièces, c'est quand même déjà un exploit de se rapprocher du design de cette voiture absolument mythique. Voilà, j'espère que ça vous a plu les amis, c'était la Lamborghini Speed Champions, le 76 908. Je vous le conseille, si je la trouve moins chère, je vous la mettrai naturellement dans la description. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de prochaines aventures sur Super Héros et compagnie. Portez-vous bien, bye bye, ciao.